Bonjour les amis, c'est Stéphanie Bueno, Erelia. Donc je suis là pour une guidance pour la semaine du 21 février au 27 février 2022 inclus. Donc j'ai pris déjà une carte et après je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Alors la carte c'est celle-ci. Bon, ma caméra est toujours d'aussi mauvaise qualité, je suis désolée. Je vais peut-être faire, à force comme tous mes collègues font, ouvrir une cagnotte pour demander de l'aide pour contribuer matériellement à tous ces achats parce que moi, là, ce n'est pas possible. Donc, je vais vous le lire et ce sera mieux et on verra à un moment donné si je mets une cagnotte ou alors si je laisse comme ça. Allez, passons. Je vous embrasse fort, en tout cas en passant. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour le premier message qui est donner et recevoir en équilibre, du coup, entre le don et le recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou alors d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà. Donc là, c'est le premier message, on va les prendre ensemble et ensuite, je vais mettre les unes sur les autres. Et ensuite, on débriefera de tout ça ensemble après. Alors là, on m'amène vers ici, cet oracle. Alors, j'ai tous les oracles. J'ai tous les oracles devant moi. Et je me laisse guider. Alors, bon, le premier message, il est clair. Hein, à vous de voir dans vos actions, dans vos pensées, dans vos modes de fonctionnement. Quand est-ce que vous donnez trop à vous et aux autres, quand est-ce que vous, enfin, plus quand vous donnez aux autres, mais c'est important de se donner aussi, donc ça rentre dans la case du recevoir. Hein. Accepter de recevoir, donc se prendre soin de soi, mais en même temps accepter de recevoir d'autrui, de la vie. Hein. Je remarque qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans le don, dans la facilité à donner plutôt que dans la facilité à recevoir. Voilà. Comme s'il y avait des peurs, comme s'il y avait... il y a beaucoup de choses. Après, ça dépend, hein, ça c'est à voir en individuel, mais je ne vais pas trop détailler. C'est à voir avec chacun. Là, on reste dans une guidance générale. Et ici, alors là, ça fait un petit peu trop de cartes. On va les regarder quand même. Allez, 3 cartes. Plaisir, chérissez votre vie. Est-ce que vous voyez bien? Non, le texte est trouble. Donnez une valeur inestimable à votre existence. Ben, dans la même continuité de ce qu'on a avant, là, ce qui saute aux yeux en fait au niveau des messages, c'est que lorsque on a une mauvaise estime de soi, qu'on ne reconnaît pas suffisamment sa valeur, on va avoir du mal à accepter de recevoir. Soit consciemment, soit inconsciemment par un système d'auto-sabotage. Donc là, chérissez votre vie, on rejoint quand même dans les deux cartes l'amour inconditionnel qui passe aussi par l'amour de soi. Hein, la première démarche pour incarner l'amour inconditionnel, et c'est ce qui nous est demandé à tous dans nos vies, c'est d'abord d'être dans l'amour de soi. Hein, on ne peut pas offrir de l'eau à quelqu'un si notre carafe elle est vide. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans booster cet amour de soi et l'amour d'autrui. Donc là, on est vraiment dans un boost au niveau de l'amour inconditionnel, hein, je trouve. Hein. On a le clin d'œil de la nature, ici aussi, que l'on retrouve aussi, ce qui n'est pas le cas dans toutes les cartes, dans celle-là, où on se retrouve vraiment dans la nature aussi, et en harmonie avec les animaux. Chérissez votre vie, donnez une valeur inestimable à votre existence. Ensuite, on a travaillé sur le pardon qui est déjà ressorti ces dernières semaines. Nettoyage énergétique. Le pardon nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. Pareil, alors j'entends le mot culpabilité là au niveau des guides. Et le culpabilité, je crois que c'était dans le message de la dernière pleine lune qu'on a eue ou de la semaine d'avant, je ne sais plus. Mais je crois qu'on parlait aussi de pardon récemment. Et donc là, en fait, on nous dit la culpabilité sûre, on en parlait. Et là, on nous redit en fait que
quand on est trop dans la culpabilité, on se brime en même temps, on a un manque d'amour de soi, d'estime de soi, de respect aussi. Donc là, le pardon, il est déjà aussi envers vous-même. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez pardonner, qu'est-ce que vous pouvez vous pardonner envers vous. Hein? Est-ce que vous avez suffisamment accepté dans votre vie de recevoir, de prendre soin de vous, donc de vous accorder des moments, des situations, des choses en fonction de votre valeur, de reconnaître, bien sûr je ne parle pas là de dépenses monétaires hein, forcément, mais d'accorder de l'importance à votre être en acceptant de vous donner des bonnes choses, donc d'accepter de recevoir, donc de chérir votre vie. Et des fois dans le rythme dans lequel on est, c'est simplement accepter de prendre du temps aussi. Aller voir les amis, il y a plein de choses qui peuvent être faites et pas forcément avec l'argent. Là, on a quand même des contacts avec la nature. Et ici aussi, puisqu'on a encore une fleur ici. Et le pardon, bien sûr, envers autrui. Qu'est-ce qui peut vous empoisonner encore en vous? On vous demande d'avancer dans l'amour inconditionnel, donc aussi dans l'amour de vous. Et pour vous chérir correctement, eh ben, faut nettoyer vos émotions, il faut nettoyer vos mémoires, il faut nettoyer votre plan mental, hein, l'esprit, l'intellect. Et donc, qu'est-ce qui est là en vous qui n'est pas encore équilibré dans la paix, hein? Là, on parle de paix. Donc, du coup, lorsqu'on a du mal à pardonner quelqu'un d'autre, c'est principalement nous-mêmes à qui ça fait du mal, puisque c'est en nous qu'il y a ce poison qui est là. Donc, on peut ne pas accepter la manière dont quelqu'un agit, mais en nous, décider de lâcher prise, d'accepter ce qui s'est passé et de pardonner pour passer à autre chose. Maintenant, l'étape du pardon, elle est très importante. Et là, vraiment, j'amène les personnes à aller creuser ce pardon parce que ce que je trouve, moi, depuis tout le temps que je fais ce métier, même en dehors, quand je parle avec les personnes, c'est souvent... les personnes conseillent, oui, tiens, allez, pardonne, mais il n'y a pas ce travail d'amour de soi avant. Il n'y a pas ce travail d'aller guérir les blessures avant. Donc, d'aller recevoir la guérison. D'accord? Guérison émotionnelle. Hein. Et d'abord, on prend soin de soi et ensuite on avance dans ce pardon puisqu'on s'est re-rempli d'amour. D'amour, de vie, de paix. Et quand on est dans ces émotions-là, amour, paix, joie, c'est plus facile de pardonner puisque les blessures sont guéries. Donc il y a tout un processus dans le pardon et je vous amène vraiment dans ce nettoyage énergétique à bien y réfléchir. Bien sûr, si besoin, en séance individuelle, on peut voir ça avec vos guides. Ensuite, l'autre message, bah, c'est parfait. Hein. Je trouve que c'est fluide. Ça suit son cours, tout ça. En fait, on ne voit pas bien là. Je l'ai posé. On a toujours dans la famille du pardon, on a la libération. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Bon, on est raccord par rapport à tout ce qu'on disait. Donc là, je pense que je n'ai même pas besoin de plus détailler. Hein. Là, on est vraiment dans quelque chose qui tient la route au niveau des messages, qui est très clair. Voilà. Alors, on va voir. C'est celui-là ici. Qu'on me montre. Donc ici, on est dans l'estime de soi. On va prendre un petit message pour tous, pour cette semaine. Voilà, je le pose. Et parfait. J'essaie de faire connaissance avec moi-même. Alors, on voit pas bien. Ça veut pas m'être clair. Je comprends pas pourquoi elle me fait ça maintenant, ma caméra. Je pense qu'elle en peut plus. Hein. Je suis désolée, hein. Ça fait quelques vidéos là que ça me fait ça. Alors, je vais vous lire le message. Avoir de l'estime pour un être que l'on n'est pas n'est d'aucune utilité. Excusez-moi, je le relis, je ne comprenais pas la phrase. Avoir de l'estime pour un être que l'on n'est pas n'est d'aucune utilité. Une bonne estime de soi commence par un juste regard sur soi-même. J'essaie de faire connaissance avec moi-même. Là, je dirais cette phrase vraiment qui est très importante à intégrer et à vivre. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement, tel que je suis, quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi que je pense.
Ça, cet amour et cette acceptation de soi, elle est importante là. Et là, on met le doigt sur un petit peu tout ça, hein, sur vraiment incarner cet amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire que d'incarner l'amour inconditionnel? Et ça doit prendre racine, cet amour inconditionnel. Et pour ça, c'est déjà un énorme travail intérieur. Des fois, il y a des personnes qui se demandent pourquoi on est dans le développement personnel. Bon, je pense avec les 2 ans qu'on vient de vivre, s'ils n'ont toujours pas compris, bon, ça viendra, mais c'est que vraiment pour eux, ça avancera lentement. On a un énorme travail à faire, de travail sur soi. J'aime pas trop le mot travail, d'œuvre en soi. D'œuvre en soi à accomplir, vraiment. Donc là, on parle d'acceptation de ce qui a été, du passé, du présent, pour pouvoir amorcer un nouveau cycle. Moi, c'est vraiment comme ça là que ça vit là, il vit ce tirage. C'est que on a encore des choses à libérer et à mettre en place, à accomplir en nous pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Voilà pourquoi, en même temps, depuis plus de 2 ans, il y a des choses, ça rame un petit peu. Voilà. Bien sûr, il y a en effet le contexte des gouvernements et de ces ordres-là qui veulent vraiment poser sur nous pour continuer de nous abîmer, je le dirais comme ça, voilà. Mais il y a aussi que si cela se passe, c'est qu'il y a des mémoires de soumission qui peuvent être peut-être à guérir, d'insoumission qui sont justement pas suffisamment saines et qu'on demande aussi d'équilibrer et de guérir. Et là, on me montre, oui, beaucoup, donc attention aussi aux blessures d'injustice, aux mémoires que les personnes ont par rapport à leurs parents ou même au père, de devoir obéir ou pas, d'être dans l'insurrection ou pas. Pour chacun, c'est très très vaste tout ce qui se passe actuellement, et vraiment, on a tellement de choses à prendre. Donc le travail intérieur, il est super, super important. Il y a beaucoup à faire, mais on reste encore pour beaucoup, c'est vrai que les guides le montrent souvent, en quelque chose de superficiel. Et on nous demande d'aller beaucoup plus dans cette intériorité, voir, comprendre, et donc comprendre déjà comment on fonctionne, s'accepter et accepter le monde tel qu'il est, en faisant toujours de notre mieux, bien sûr, hein, mais on ne peut pas changer. Donc, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer le passé. Donc, on a simplement à pardonner et à accepter, libérer, libérer, pour pouvoir se débarrasser de ces poisons intérieurs qui nous empêchent, peut-être consciemment et inconsciemment, de faire fleurir quelque chose de meilleur dans nos vies. Et là, on nous dit, rétablissez l'équilibre entre le don et le recevoir. Tout ce qu'on vit en même temps depuis 2 ans, c'est aussi le miroir de notre incapacité à accepter de recevoir suffisamment. Parce qu'il y a des personnes, au lieu de guérir leur cœur et d'ouvrir leur cœur, qui préfèrent commander à l'univers des histoires, de la tristesse, de la déception, parce qu'ils ne vont pas suffisamment dans un travail intérieur à comprendre les lois de l'univers. Je le redis, loi de la gravité, on lâche quelque chose, ça tombe. Il y a tout plein de lois dans l'univers. Donc il fait que si on a des blessures émotionnelles, blessures au niveau de notre âme, qui nous empêchent de rayonner correctement au niveau de notre cœur, eh bien, comme là ça nous le montre avec cette jolie fleur là, eh bien on va... Voilà, j'entendais le guide qui me disait se soumettre au dictat de l'ego. Voilà, donc on va aller dans l'ego qui va plus aller soit dans la rébellion, la colère ou la tristesse, la victimisation, ou alors le côté léthargique qu'on ne fait pas parce qu'on ne peut pas, on suit les choses même si c'est pas juste parce que de toute façon on est dans la fatalité, on n'est pas suffisamment dans les compromis. Donc il y a beaucoup de choses en fait à apprendre justement de tout ce qu'on vit. Alors, et après, un petit message avec... Ah, il y en a une qui veut venir. Non, je pensais pas. Elle n'a pas voulu. Ah ben celle-là, par contre, elle a voulu, très clairement. Inciter au courage. Ben voilà. C'est fluide, comment de parler en même temps et de tirer les cartes. C'est même vachement plus intéressant, je trouve, de faire comme ça. Parce que c'est fluide. Inciter au courage, donc j'ai de la force, de la vaillance et du courage.
Et il en faut depuis un moment et encore maintenant. Donc vraiment, prenez bien soin de vous, chérissez-vous et allez, alors j'entends prendre les positions. Osez davantage avec le drapeau blanc, enfin blanc un petit peu comme la paix aussi, osez poser vos intentions clairement dans votre yin, c'est-à-dire dans votre intérieur, dans votre énergie féminine, et allez poser des actions en vous affranchissant de tout ce qui peut être autour, de dévalorisation, en moment de vouloir subir inconsciemment, hein, comme le petit enfant qui à l'époque écoutait à ses parents ou à ses professeurs, je ne vais pas dire bêtement, mais quelque part c'est un petit peu ce qu'on montre. Là on vous demande de faire jaillir de vous une conscience supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire que cet amour inconditionnel et comment on l'incarne? Pour l'incarner, on a vu l'amour de soi en premier, l'amour envers autrui, et avec courage, comment on doit se comporter pour l'incarner. De toute manière, tout ce que l'on ne veut pas faire dans cette vie-là, on reviendra. Hein, l'âme, elle est éternelle. Elle a tout le temps. Le corps a une date de péremption, mais l'âme est éternelle. Donc elle a tout le temps. Ce qu'on doit apprendre et intégrer, si on ne se donne pas les moyens de le faire dans cette vie-là, on reviendra dans une autre vie pour le faire. Et c'est exactement en même temps ce qu'on vit depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on a cru dans le passé, hein? On a appauvri la terre. Et on a laissé faire. On a pris des mauvaises habitudes. Et là encore, malgré ces 2 ans, on n'est pas encore suffisamment sur le bon cap, là. Ça avance, c'est mieux, mais pas encore suffisamment. Or, ne croyez pas, la loi du karma, elle est là. Toute cause a sa résonance. Ce que je sème, je l'ai récolté. C'est pas un truc de punition, c'est quelque chose de fluide. Si tu viens t'incarner, pour incarner la lumière divine de la source avec son énergie d'amour, et que tu as le libre arbitre, eh bien oui, on voit que, comme disent certains, oui, Dieu n'existe pas parce qu'il laisse faire. C'est pas forcément ça. Ou alors c'est pas un Dieu d'amour, c'est pas forcément ça. Il y a des lois, les lois du libre arbitre. Donc c'est un choix au niveau de l'âme. Donc si on doit intégrer cette énergie d'amour-lumière, eh ben il y a des moments où la source qui nous aime comme un bon parent aimant, elle va nous laisser vivre, mais en même temps, elle va nous pousser un petit peu aux fesses, nous envoyer des signes pour qu'on évolue dans le bon sens. C'est comme un parent bienveillant. Donc c'est à nous de comprendre les signes en même temps avec le drapeau là. C'est à nous de comprendre les signes, de valoriser notre être et tout le monde. Donc il y a une notion de respect aussi là, on me dit. C'était fort là avant que je vous dise valoriser tout le monde là. On me le montre. Donc là il y a une notion aussi où beaucoup de personnes se sont pris des jugements néfastes et vous devez vous en libérer. Et en même temps, beaucoup, vous avez eu des jugements très dictateurs envers d'autres, néfastes aussi. Et ce qu'on voit, je l'avais déjà dit dans une vieille vidéo, c'est que au travers de tout ça, on apprend à mettre de l'eau dans le vin. Donc là, dans les actions, il y a des changements à mener. Et dans ces changements, dans ces comportements à adopter, dans ce nouveau paradigme à intégrer, on nous demande d'être dans le courage, amour de soi, veut dire aussi courage, lucidité et conscience supérieure. Alors, je sens ces 2 oracles-là. Allez, celui-là, j'ai envie de le couper comme ça. Hop là. Il n'y en a pas beaucoup là. Oh, pardon, non, je souris parce que, en fait, c'est marrant. C'était l'oracle que j'avais senti, qu'on m'a montré, mais en fait, j'avais pas fait attention. En fait, c'est juste en voyant les cartes là que c'est un oracle normalement de conseil
pour le domaine affectif, conseil en amour. Et en fait, tout est parfait. Je vois les messages et perte de liberté, combler le vide. Donc là, on est sur un travail de peur profonde, comme je vous disais. Tant qu'on ne va pas suffisamment accepter de recevoir, guérir cette énergie d'amour du cœur et toutes nos peurs qui sont là, eh bien, on va plus commander des choses qui font dépérir, on me dit, que du véritable amour. Donc là, on dit c'est un lien avec aussi l'amour, le domaine affectif, et on me dit aussi pour les flammes jumelles. Dans les, qu'est-ce qu'on parle d'accouplement, voilà, dans les duos, les binômes de flammes jumelles, on ressent par moments tellement l'autre que des fois il y a la notion de s'y perdre. Donc là, on nous demande de travailler notre pilier au niveau des flammes jumelles aussi là, et d'aller se combler soi-même pour pouvoir revenir envers l'autre ou envers d'autres âmes sœurs, mais en étant moins dépendant, plus autonome, dans une capacité aussi à être dans le courage au niveau de la communication, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, de la compréhension du lien et de la compréhension aussi au niveau de l'entourage. Donc ça, c'était le petit clin d'œil qu'on m'a montré. Voilà, il y a tellement de choses à dire, c'est ce qu'on me dit. Et là-dedans, c'est aussi déjouer donc du coup l'ego. Hein. On a quand même des manques qui ressortent au niveau du collectif dans la vie en général. Donc c'est sûr, il y a aussi beaucoup de personnes qui avaient leur passe, qui ont perdu leur passe là. Qui ont été, je trouve, très choquants. Comment ils disent aux infos, déconnectés, désactivés. Alors, c'est pas les personnes qui sont désactivées, c'est leur passe. Et je trouve la manière dont c'est dit, c'est juste horrible. Donc, du coup, on a aussi des personnes qui arrivent là dans cette période et qui avaient fait des injections jusque-là et qui ont refusé d'aller plus loin. Donc, il y a une histoire d'acquérir justement voilà, cette énergie-là qui pousse ce renouveau, hein, ce nouveau cycle qui est en train d'arriver, en travaillant sur soi, sur ok, on ne peut pas faire tout ce qu'on pouvait faire avant, mais on va faire avec et on va s'occuper justement de nous correctement et de notre bonheur, de notre santé, de notre joie de vivre, de notre argent, parce que bien sûr certains ça peut les pénaliser, notamment par exemple les soignants qui ont dû ou qui vont aussi suivant certains refaire les injections s'ils veulent garder leur boulot, et donc il y en a là hein, qui veulent pas, qui veulent plus. Voilà, donc en vrai il y a pas mal de tracas, de préoccupations là par rapport à ça. Donc perte de liberté et combler le vide. Ok, ici et on va s'arrêter. On en fera peut-être un autre. On va s'arrêter avec... Ah ben voilà, j'ai même pas eu trop le temps que c'est arrivé. Après celui-là, je pense qu'on en fera un de plus. Enfin, je verrai. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien voilà, avec la perte de liberté, combler le vide. Et le pardon. Et chérissez votre vie. Hein. On t'a empêché d'exprimer la joie et la vie. Pourquoi continues-tu à te faire subir le même traitement? Libère-toi de ces comportements qui ne sont pas les tiens. Donc là, il y a une notion justement de se prendre en charge et de prendre en charge sa vie. C'est très clairement ce qu'on en montre. Prendre en charge sa vie, son bonheur, et de se déconditionner par rapport à une manière de fonctionner qui était dirigée, ordonnée par rapport à ce que l'extérieur venait nous dire. Donc là, on est en année 6, en 2022, 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc c'est l'énergie d'amour, mais c'est l'énergie d'engagement et de responsabilisation. Donc là, on se responsabilise, on fait des choix avec courage, déontologie, dans l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour envers autrui, la bienveillance et la compassion envers autrui, envers soi-même et envers autrui. Voilà. Et lequel pour finir? Voyons si on m'amène vers un... Oui, celui-là. Ok.
Ouais, parce que je voulais faire l'oracle des déesses. Et on est en train de me dire, tu peux aussi faire l'oracle des déesses. Alors, ok. Donc avant celui-là, ou en dernier, l'oracle des déesses. Allez. Hop. Hop là. On mélange un peu. Message à tous nos anges d'amour. Et on sait qu'ils ne peuvent pas tout faire pour nous, mais ils font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas leur but de tout faire pour nous, puisqu'on est là aussi pour s'éveiller, se réaliser, s'épanouir, se réaliser, s'accomplir, hein, voilà. Hop, et on prendra ce message. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est raccord. Ayez le courage de vos pensées, mes amis. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. C'est marrant, je sens beaucoup l'énergie de la Vierge Marie là quand je lis ça. Je sens vraiment l'énergie de Marie avec nous. Je le relis. Ayez le courage de vos pensées. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Donc on va à l'essentiel, l'essence du ciel. Quelle est l'essence de ces messages qui vous sont portés? Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Et c'est bien ça, intégrer cet amour inconditionnel, c'est être dans cette conscience supérieure, cette valorisation de l'être et agir avec courage, aligné à cette super conscience merveilleuse. C'est ce nouveau paradigme. Conscience d'amour et de création au niveau collectif, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la créativité. C'est magnifique. Allez, comme je voulais, qu'on m'a dit que je pouvais, parce que je les aime beaucoup. L'oracle des déesses. Allez, hop. Oh, la flamme, elle en tremblait tout. Allez, à tous nos anges d'amour, merci de nous apporter un message clair pour cette semaine. Allez, un dernier coup, je me sens. Deux, ok. Deux, ok, ça marche. Maths, justice, la justice divine, parfait. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc là, on a vraiment, voilà, le plumeau divin, on m'en montre. Et là, quand on parle de plumeau divin au niveau de la tête, franchement, je suis étonnée du message qu'on m'envoie, mais on parle du plumeau qui est dans la tour dans la maison Dieu du tarot de Marseille. Alors, je l'ai normalement pas loin. Elle est où la maison Dieu? Ouais. Dans le côté de la justice divine, voilà, on montre ce plumeau-là. C'est que tout a un sens, même si ça nous échappe. Ici, hein, c'est une tour qui est érigée. On parle... ah ouais, d'accord. Bon, on parle comme par exemple au niveau du 11 septembre, les tours avec des avions. On parle de Notre-Dame aussi, on est dans le 15 et on était dans cette vibration-là aussi, au niveau de le jour où ça a commencé à fumer, et le lendemain je crois qu'on était dans la vibration du 16, il y a quelque chose. En tout cas là on me montre ça. Et là en fait, ici ça vient déjouer les égos. Tout a un sens, l'extérieur on me dit est le miroir de l'intérieur. Okay. Et là on me montre, c'est comme si ici il y avait en même temps comme un œil. C'est pas forcément ça, mais ça fait penser à ça. Et ici par contre on a l'œil d'Horus. Donc là on a Maat, hein, cette déesse égyptienne, qui nous dit que les choses sont réglées de manière juste et équitable au niveau de la justice divine. Donc ici, tout ce qui est en fait la symbolique, tout ce qui est érigé dans l'ego, eh bien ça pète. Le plumeau divin qui arrive ici et qui vient déplumer hein, la tour,
C'est comme si c'était le symbole de la tête, de l'individualité et de l'ego, du mental, pour faire péter en fait la tête et qu'on aille dans quelque chose de plus profond, de plus vrai. Voilà, je vous montre ça en vous montrant le joli œil d'Horus aussi. Il y a plein de symboles aussi qui sont détournés et qui sont tellement, tellement beaux. Comme l'aigle avec Hitler, des fois les Illuminati avec l'œil, les francs-maçons et tout ça. Mais les énergies de certains symboles sont tellement pures et puissants. Bref, donc ça c'était petite parenthèse. Donc du coup là ce qu'on en montre c'est que tant que... ok, on me dit d'attendre. La situation est trouble pour certains. Actuellement, il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas. Excusez-moi, je bois. Et qui font du bien à beaucoup. Les départs d'âme, ce sont des personnes qui ont choisi de partir d'une certaine manière, qui correspond à leur vibration, la vibration qu'ils portaient, que ces personnes portaient. Une vibration, c'est ce qu'elles émanaient. Oh, excusez-moi. Je viens de passer d'eau à côté de moi pour boire. Hein. Attendez. Non, je passe pas. C'est bon. Ça va aller. Je me recentre. Pour libérer les énergies aussi. Voilà, on a des choses à entendre. On a des choses à entendre. Donc, tout n'est pas parfait, mais tout peut se reconstruire. Voilà ce qu'on dit, très clairement. Ce qui est comme avec le plumeau, là, c'est comme ça qu'on dit, là, la plume, on dit pas plume, on dit plumeau. Ce qui est pété par le plumeau, ça relève de la justice divine. Et on montre aussi karmique. N'oubliez pas que, comme on parlait avant, ce qui n'a pas été réglé dans les vies d'avant se règle dans la vie suivante. Donc au niveau des civilisations, on a aussi des choses à guérir, parce que tout ce qu'on fait subir à la Terre, ou comme aux enfants actuellement ou quoi, eh bien on devra le régler, et les choses ça se règle. Et c'est vrai que tout le monde est d'accord pour dire ça, on remarque ces dernières années que les choses s'accélèrent, que maintenant dès qu'on a une pensée, ça se matérialise beaucoup plus. Donc que quand on sort un petit peu de cette ligne droite, d'incarner cette justice divine avec cette lumière qui est là, eh bien, on voit que ça pète vite, quoi, hein, qu'on reçoit des rappels à l'ordre. Donc là, en fait, ici, ça vient nous montrer cette justice divine qui va encore faire des rappels à l'ordre et qui va vraiment nous demander d'incarner les lois du cœur, on me dit. Les lois du cœur pour une construction favorable à l'âme, on me dit. À l'âme et pas à l'ego. L'ego, là, ça pète. Et on voit que tout ce monde, depuis 2 ans, est en train de péter. Et ça continuera de péter sur certains plans parce que on a besoin de construire sur des bases d'amour-lumière. Parce qu'on est là pour incarner la lumière divine. Et là, on a la colombe de la paix. Donc là, du coup, merveilleux, joli message. C'est sûr que peut-être si on m'avait pas fait arrêter comme ça, j'aurais peut-être pas pris le temps d'écouter autant. Parce que ça faisait ça aurait fait... Non, il fallait que ça se passe comme ça. Voilà, ça aurait fait une vidéo peut-être plus courte. J'aurais pas creusé, mais là, c'était important. Bon, je pense que la toux, elle était là pour une chose. Puisque j'ai plus d'eau, mais là, je t'ose plus. Voilà. Donc, l'autre carte qu'on a, c'est sagesse intérieure. Et qui dit amour inconditionnel, dit sagesse, conscience, intégration de tout ce qui est dans cet amour-lumière.
discernement. Là, on parle de pauvreté même. On parle de pauvreté. Des gens qui se sentent pauvres au niveau relationnel ou au niveau financier. Revalorisez votre être. Revalorisez votre être. Vous voyez, votre paradigme. Vos pensées, vos croyances, vos conditionnements, ce qu'on vous a légué. Est-ce qu'on vous a appris à vous satisfaire des miettes ou pas? Est-ce que plus on donne, plus on reçoit? Est-ce que ça va pour vous? Ou alors, est-ce que vous ressentez que vous limitez cette récolte en fait en vous, cette capacité à recevoir? Ou alors, hein, il y a aussi d'autres personnes qui sont très à l'aise avec le recevoir, mais qui ne donnent pas non plus assez. Attention. Donc du coup, on nous demande d'incarner aussi la lumière amour et toutes ces valeurs. Donc justice et déontologie, éthique et sagesse du cœur, l'intelligence du cœur. Conditionnement favorable à l'évolution collective, à la créativité, à un nouveau monde où on est les uns avec les autres. On me montre avec beaucoup plus de solidarité et d'union. Et d'utilité, on me dit, donner du sens à sa vie. On me dit que, voilà, ouais, voilà, on me montre que certains, grâce à ces dernières années aussi, vous avez fait des changements et vous souhaitez des changements pour être dans une vie où vous vous sentez beaucoup plus utile, avoir du sens aussi, dans ce que vous dites, ce que vous faites. Alors, le message, il est sagesse intérieure, vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Magnifique. Ok. Et on m'a montré, ce n'était pas prévu finalement, c'est pas moi qui décide. Parce que j'avais dit 2, on arrête et non. On m'a montré, est-ce que c'est celui-là qu'on me montre ou quoi? On me montre un oracle en cœur. Alors attendez, je me pose. Non, j'ai plus l'impression que c'est celui-là. L'oracle des amoureux. Petit conseil. Alors, pour les flammes jumelles, on me dit, ok. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh. Bon, magnifique. Bon, c'est arrivé, la guidance très claire. Hein. Pour les flammes jumelles, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc on n'oublie pas, pareil, hein, dans le cheminement des flammes jumelles où j'ai mis la carte avec le pompon de lumière de la Maison Dieu, je ne sais plus, c'est pas grave. En tout cas, on se souvient que le lien d'âme, il y a avec notre flamme jumelle. Maintenant, dans la matière, il peut y avoir des relations d'ego, mais qui visent à être dissous. Donc la relation que vous avez avec votre binôme dépend aussi de ce que vous nourrissez dans votre intérieur. Ce que vous n'êtes pas capable ou que vous ne pouvez pas avoir réglé avec votre flamme jumelle, vous le verrez avec d'autres. Il faut accepter le processus d'évolution tel qu'il est. Ben, je vais voilà, vous l'avez vu. Je vais la remettre et puis je vais reprendre pour tout le monde au niveau général. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, tout le monde, en général, on est bien sur incarner l'énergie d'amour, de compassion, d'altruisme. Et tout ça, c'est vraiment... les gens veulent davantage de paix, de bien-être et dans leurs relations, dans leur vie, valoriser eux et les autres. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises et des personnes qui savent, qui ont fait des erreurs et qui vont vers... vers l'autre pour s'excuser s'ils ont eu des mots trop durs ou autre, ou simplement revenir. Donc là, on est vraiment dans cette énergie d'amour qui se replace correctement. Voilà. Je n'ai pas remis la carte. Non, mais c'est marrant, je tourne et en dessous, j'ai le soleil. Je ne sais plus où j'ai mis la carte. Voilà. Et pour tout le monde, au niveau affectif, nouveau départ. Ben, vous voyez, il y en a une autre qui a sauté. On va la voir après. Nouveau départ. Alors, la colombe de la paix,
Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Qu'on soit en couple ou pas en couple, on est vraiment dans quelque chose, une énergie de régénération, on me dit. Donc là, on a encore beaucoup de choses à comprendre et à libérer en soi. Comprendre aussi que si on a des mémoires, des blessures de l'âme, d'injustice ou autre, eh bien, on va attirer des choses difficiles à nous. Et on ne dit même pas d'aller plus loin que l'injustice. Donc je pense que ça va parler à certains et certaines d'entre vous. Et pareil pour tout le monde en général, au niveau affectif, on a cette carte qui a sauté, voilà, avec ce couple sacré là. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, voilà, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et on finira avec ceci. Prenez bien soin de vous. Souvenez-vous que vous attirez à vous en fonction, dans votre vie, en fonction de la vibration que vous portez, de qui vous êtes et de là où vous en êtes. Dans les vibrations, il y a vos pensées, vos émotions, la vision que vous portez en vous, ce que vous croyez sur la vie, ce que vous croyez sur vous, vos sentiments inférieurs ou supérieurs, la manière dont vous vous comportez, vous agissez ou pas. Voilà. En tout cas, c'est en tout. Les mémoires aussi au niveau de vos vies antérieures, au niveau du transgénérationnel. Maintenant, rien qu'en œuvrant en soi par rapport à cette vie-là, ça règle aussi du transgénérationnel et des vies antérieures. Donc des fois, faut aller creuser. Mais ça vient à nous quand c'est le bon moment. Voilà. Donc c'était juste un petit récap que je voulais faire. L'extérieur est le miroir de notre intérieur, de qui on est, de là où on en est, de ce que l'on émet comme fréquence, comme vibration. Et en fonction de la vibration, fréquence qu'on déploie, on crée notre réalité. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et on va finir avec cette jolie carte ici. Chérissez votre vie. Prenez du plaisir. Donnez une valeur inestimable à votre existence. Bien à vous. À bientôt. Au revoir.